savais que je voulais aller en classe préparatoire et j'ai fait un banc d'essai, parce que le lycée en organise. Le banc d'essai m'a plu, j'en ai fait plusieurs auparavant, et celui de ce lycée m'a particulièrement plu. J'ai vu une classe soudée, j'ai vu quelque chose qui ressemblait pas mal au lycée, contrairement aux autres prépas où l'esprit de compétition était prédominant. J'ai donc aimé l'esprit de cohésion et à la suite de ça, j'ai fait quelques forums où j'ai croisé certains professeurs. J'ai rediscuté avec eux, ils avaient l'air très avenants. Ils le sont puisque je les ai aujourd'hui et voilà, me voilà ici. J'ai fait le choix d'une classe préparatoire pour atteindre l'excellence. C'est une filière d'excellence et pour m'ouvrir intellectuellement parce qu'on dit que la prépa c'est une formation pour la vie. Donc j'ai fait ce choix et aussi pour à l'avenir m'offrir des débouchés dans le diplôme et dans le monde professionnel. J'ai choisi de faire une classe préparatoire, donc j'ai choisi sur Parcoursup parce que il y a cette reconnaissance dans le monde du travail et il y a aussi, c'est comme un moyen de se challenger aussi puisqu'on donne corps et âme pendant 2 ans. Et c'est aussi un moyen de se différencier par rapport aux étudiants qui font une licence ou un master dans les facultés. Je viens du lycée Jean Calvin à Noyon. J'ai fait une terminale générale, spécialité maths et SES et j'ai pris l'option maths experte. Je viens du lycée Jeanne Hachette, donc à Beauvais, et l'année dernière j'avais les spécialités mathématiques et SES. Comme avantage, déjà on est en classe au lieu d'être en amphi comme à la fac. Et on m'a toujours dit que dans les prépas il y avait de la compétition, alors qu'à Amiens c'est pas le cas. Il y a plus un esprit d'équipe parce qu'on a beaucoup de travail ensemble, on doit s'organiser pour l'école. D'ailleurs l'école c'est des interrogations à l'oral qu'on fait toutes les semaines. Et pour les inconvénients, je dirais que c'est chronophage. Donc l'école dont je viens de parler, il y en a 2 dans la semaine. Et du coup, il faut les préparer le week-end et il faut savoir s'organiser le week-end pour faire ses cols. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd du week-end, on peut encore faire ses activités, mais la prépa encore un petit peu de prend une libre. place dans le week-end. L'un des principaux inconvénients, donc, c'est la charge de travail. Il faut savoir être organisé et gérer son temps, mais c'est tout à fait faisable. Pour ce qui est des avantages, donc c'est vrai que la prépa nous prédestine un peu à poursuivre dans une école de commerce, mais on n'est pas du tout obligé, on peut se réorienter, notamment par exemple en L3 de LEA ou éco-gestion. Si je devais donner un conseil pour intégrer une classe préparatoire, je dirais qu'il faut d'abord être quelqu'un d'ambitieux et de déterminé, et également travailleur, puisqu'il y a une charge de travail quand même qui est assez conséquente. Pour intégrer une prépa, il faudrait un peu un entraînement, savoir un entraînement mais plutôt mental, savoir ce qu'il faut faire, comment on voit son futur un peu, et ses expériences, mais plus regarder si on est prêt à avoir cette charge de travail, à être rigoureux, à travailler plus souvent, de manière régulière, et aussi avoir une bonne organisation, parce que si on n'a pas une bonne organisation en prépa, ça va être difficile, avec toute la charge de travail qu'on a, tous les contrôles qu'on va devoir préparer. J'ai plusieurs conseils à donner. Donc d'abord, il faut être quelqu'un d'ambitieux, mais également avoir du recul, puisque les notes, voilà, c'est pas forcément ce qu'on attend avant de rentrer en prépa. Il faut également être assidu, c'est très important. Mais également avoir du rythme, parce que entre l'école et les DS, c'est pas forcément évident, donc il faut trouver un bon rythme au début. Oui, et justement, il ne faut pas rester dans l'incompréhension d'un cours. Et l'une des caractéristiques de la prépa est justement cette proximité qu'on a avec les professeurs. Leur disponibilité, leur bienveillance est vraiment l'une des clés pour réussir en classe préparatoire. Et des outils comme Cahier de prépa ou le Padlet permettent d'apporter plus de contenu au cours et pouvoir travailler davantage chez nous.
je disais leur disponibilité. En effet, les professeurs en classe préparatoire sont très disponibles, que ce soit par mail ou à la fin du cours, ou même par téléphone. C'est vraiment essentiel, même le week-end ou même après le cours, on peut leur envoyer un message et c'est très important pour comprendre des points qui n'étaient pas assez explicites ou qu'on a mal compris durant le cours. Donc le système de colle se passe par 2 heures de colle par semaine. Donc c'est un entraînement oral qui nous permet de sortir nos connaissances et d'évaluer notre maîtrise du cours. Mais en même temps, ça permet de reprendre les points du cours qui n'ont pas été compris. Donc les profs nous expliquent là où on a des difficultés, là où on n'a pas compris justement en classe les points du cours. Mais cela travaille également notre qualité oratoire. En maths, l'école, c'est en fait un exercice qu'on fait au tableau avec la professeure à côté. Donc c'est plus bénéfique, c'est un soutien plus qu'une évaluation, parce qu'en fait, elle va nous aider au long de l'exercice, et c'est là que on va comprendre ce qu'on ne maîtrise pas dans l'exercice. Donc pour ma part, je suis en maths approfondie. Le niveau de maths en prépa est différent de celui du lycée, mais il respecte du coup une continuité. Les attentes ne sont pas les mêmes. C'est un niveau en prépa qui est basé davantage sur la réflexion et la compréhension plutôt que sur l'apprentissage. Pareil en mathématiques, le niveau est important, mais on a aussi un accompagnement des profs qui est plus important. Donc parallèlement à ça. Je trouve personnellement qu'en prépa, le niveau de maths il est plutôt élevé. Moi par exemple au lycée, j'avais pris la spécialité maths et quand je suis arrivée en prépa, j'ai pris le cours de maths approfondi. J'avais du mal à suivre parce que ça va très très vite et c'est pourquoi j'ai décidé de partir en maths appliquées parce que vraiment sans la spécialité, l'option maths experte, c'était vraiment compliqué de suivre. Tous ceux de ma classe qui avaient pris l'option maths experte, ils y arrivaient plus que moi. Du coup je suis passée en maths appliquées, ça s'est mieux passé et c'est toujours plus difficile qu'au lycée, mais c'est largement plus supportable et plus facile, plus accessible. J'ai décidé de choisir maths approfondie puisque au lycée je me débrouillais bien mais parfois c'était quand même compliqué. Ensuite on m'a présenté maths approfondie comme des maths mais sans trop d'informatique, contrairement aux maths appliquées où il y avait beaucoup plus d'informatique et ça m'attirait pas du tout. Du coup mon choix il s'est orienté vers maths approfondie par rapport à l'informatique, sauf qu'aujourd'hui il y a quand même une différence, enfin je dirais pas de difficulté, mais il y a une différence entre maths appliquées et maths approfondie. On ne travaille pas de la même manière, c'est parfois plus approfondi, d'où le terme, mais je ne regrette pas forcément mon choix, mais c'est vraiment différent. Oui, en partie, surtout vis-à-vis du travail. Je m'attendais à une quantité de travail assez importante et au final la quantité est importante, mais c'est nécessaire de bien la respecter et de la faire pour pouvoir réussir ce concours tout simplement. Mais j'ai eu des bonnes surprises, surtout vis-à-vis des relations entre élèves. Je m'attendais à un comportement beaucoup plus compétitif, mais au final on a une bonne entente. C'est plutôt agréable d'étudier tous ensemble et on a une certaine entraide, et cette entraide elle se ressent aussi avec les professeurs qui on a des classes assez avec des élèves avec un effectif plus faible. Du coup les professeurs sont plus aptes à nous aider et à répondre à nos demandes. Au début, je pensais que la prépa, c'était un lieu où les élèves étaient en compétition, où les professeurs étaient un peu plus sévères qu'au lycée et faisaient moins attention à la progression des élèves. Et c'est totalement le contraire. De prime abord, quand je suis arrivé, personne ne se parlait car on ne se connaissait pas encore. Mais très vite, il y a eu une alchimie entre nous. Et finalement, j'ai découvert l'entraide qu'il y avait entre nous, malgré les concours dans 2 ans. Et donc ça a été vraiment une ambiance d'entraide qui me faisait progresser. D'autre part, les professeurs aussi étaient toujours à l'écoute,
Donc on a plusieurs moyens de communication, les mails, des groupes WhatsApp, etc. Et donc on peut leur parler à tout moment. Et ils sont toujours là à nous écouter, à nous aiguiller. Même par exemple, moi qui suis en 2e année, je peux parler des projets que je veux faire et les professeurs sont là pour nous aiguiller. J'aimerais bien intégrer une école de commerce dans le but de développer mon entreprise. Et donc mon objectif c'est d'intégrer la meilleure école de commerce possible qui dispose d'un bon incubateur pour pouvoir m'aider à lancer mon entreprise. Donc je vise à peu près le top 10. Donc effectivement il faut avoir les résultats qui suivent, donc ça demande pas mal d'investissement. Mais je pense que c'est possible et il faut juste mettre les moyens au niveau de ses ambitions. Après la prépa, je souhaite partir à la fac puisque mon projet n'est pas d'entrer dans une école de commerce mais de devenir prof de SES. La prépa me permet d'acquérir organisation, rigueur mais aussi culture générale en langue ou en français tout en ayant de bonnes bases en maths et en économie. Après la prépa, je souhaite intégrer une école de management afin d'effectuer un master, un double master précisément, en droit et en stratégie management. Je souhaite idéalement intégrer des parisiennes comme HEC, l'ESSEC, mais j'ai également des écoles comme Neoma, Cage ou Schema qui restent de très bonnes écoles. Et ensuite, dans ces écoles-là, je souhaite apprendre des techniques managériales afin, par la suite, qui est mon projet final, de monter une entreprise, un incubateur d'entreprise qui accompagnerait les jeunes à eux-mêmes monter leur entreprise, c'est-à-dire en leur apportant des conseils d'audit, en leur apprenant à gérer un budget, à monter un business plan. Et c'est ce que je recherche dans ces écoles-là. C'est tout bon, merci. Parfait, j'attendais ça. Là, tu vois, Je sais. il attend le sourire de fin en fait, pour tout te dire. Merci. Toi, c'était pas compliqué. Non. Moins compliqué que les maths, hein. Oui. Merci beaucoup. Franchement. Merci. C'est pas mal, hein. Merci beaucoup. C'est vendeur, hein. Meilleure pub. Franchement, T'as gagné bravo. le award de la meilleure pub. Il a fait une belle pub.